Si vous aussi vous avez grandi avec les Barbie, vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Barbie le film. Sorti en 2023, ce film a fait beaucoup parler pour de diverses raisons. Mais aujourd'hui je suis là pour vous présenter 15 anecdotes sur le film Barbie. Mais avant, café! Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait vraiment plaisir. Pour les nouveaux, n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner et à activer la cloche. Et maintenant qu'on a notre petit café, on peut y aller. Pour incarner Ken et Barbie, Margot Robbie et Ryan Gosling ont tous les deux dû transformer leur physique. Ryan Gosling a suivi un régime strict et un entraînement intensif pour se construire le corps de Ken. Il devait également se raser, mettre de l'auto-bronzant et se décolorer les cheveux. De son côté, Margot Robbie devait elle aussi se raser, mettre de l'auto-bronzant et porter des perruques, car il fallait que les cheveux de Barbie soient très longs et très volumineux. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ressembler à des poupées plastiques ? L'une des scènes du film a été tournée à Venice Beach. C'était donc la première apparition publique de Ken et Barbie. Ils ont été aperçus dans leur tenue fluo des années 80, vous voyez très bien la scène dont je veux parler, et forcément leur costume ainsi que l'équipe de tournage a tout de suite attiré l'attention de tous les passants. Et à Venice Beach, c'est pas les passants qui manquent. Bien sûr, suite à cela, il y a beaucoup de photos et des vidéos qui ont circulé sur les réseaux. C'était un petit peu le premier coup de com' qui a pu être vu puisque c'était des images exclusives du tournage. Malgré ses années d'expérience et son professionnalisme, Margot Robbie a avoué qu'elle s'est sentie très mal à l'aise lors de ces scènes, car elle ne s'attendait pas à une exposition médiatique comme celle-ci et à devoir jouer ces scènes avec autant de personnes autour d'elle qui n'étaient pas des figurants, donc ils n'étaient pas forcément au courant de ce qui se tramait. Et lorsqu'elle a découvert que les images tournaient partout sur internet, ça n'a pas arrangé la situation. Elle en a notamment parlé aux côtés de Ryan Gosling dans une interview de Combini. We felt very exposed, just how it should have felt for Barbie and Ken. Because we shot here in London and we were on the studio lot at Leavesden, so you can't get photographed there, you're not with the public, but when we're on the Venice boardwalk, you can't block that off. We just had hundreds and hundreds of people filming on their iPhones and probably pointing and laughing at us, I guess. Il faut quand même beaucoup de confiance en soi et un self-control pour réussir à jouer dans ces conditions. Le film Barbie a eu un parcours semé d'embûches avant d'arriver sur nos écrans. L'une des anecdotes plutôt marquantes est le choix de l'actrice pour Barbie. Car en effet, à la base, ce n'est pas Margot Robbie qui devait incarner Barbie. Il y a eu plusieurs changements. Notamment parce qu'il y a eu quelques problèmes de production et des changements de réalisateurs, de producteurs, etc. En 2016, c'est la comédienne Amy Schumer qui avait été annoncée pour incarner notre Barbie. Cependant, elle a abandonné le rôle en raison de divergences d'idées créatives et sûrement d'autres problèmes. Par la suite, en 2017, c'est Anna Thaoué qui était pressentie pour jouer notre Barbie. Malheureusement, le projet n'a pas abouti à ce moment-là. Ce n'est qu'après d'autres péripéties que finalement, Margot Robbie a été choisie pour incarner la célèbre poupée, permettant ainsi au film de voir le jour. Et quand je repense aux personnes qui ont été choisies avant elle, je me dis que le destin fait bien les choses parce que Margot Robbie est celle qui a le profil pour jouer Barbie. Son physique incarne cette Barbie. Elle est idéale pour ce rôle. Donc franchement, aucune déception. L'équipe de production a redoublé de créativité pour donner vie à Barbie Land. On parle d'un univers de poupées. Il est donc compliqué de capturer l'essence de cet univers. Ils ont donc dû construire des décors, des accessoires surdimensionnés, nécessitant une attention minutieuse aux détails. Pour ce faire, les conceptrices de production, Sarah Greenwood et Katy Spencer, ont dû ajuster les proportions du décor, les réduisant d'environ 23% par rapport à la taille humaine, afin de plonger les acteurs dans un monde à l'échelle de poupées. Ça devait être quand même trop bien de jouer dans un espace de poupées. J'aurais vraiment aimé voir ces studios. Ça a l'air kiffant! Cette approche et cette créativité a permis de rendre l'univers Barbieland très réaliste et authentique, tout en limitant les effets spéciaux. Parce qu'on va pas se mytho, les effets spéciaux, ça ne fait pas tout dans les décors. Pour parfaire cette illusion et pour être encore plus dans un monde de poupées, une toile de fond a été peinte à la main pour représenter les paysages, le ciel, les montagnes, pour donner l'effet
authentique artificielle, voyez. Tout cela bien sûr sur la demande de la réalisatrice Greta Gerwig. Et encore une fois, hein, c'est kiffant, j'ai envie d'y être. Durant le tournage de Barbie, Margot Robbie a instauré une tradition. Elle offrait chaque jour un cadeau à Ryan Gosling. Un cadeau dans un emballage rose, bien Barbie, bien immersif, pour l'encourager dans son rôle de Ken. Bien sûr, ce n'était pas n'importe quel cadeau. Elle les choisissait pour qu'il y ait un rapport avec son personnage, avec l'univers et avec le tournage, afin de mieux établir une connexion. Parmi les cadeaux, on pouvait retrouver des objets liés à la plage, parce que Ken est très lié à la plage, c'est un surfeur. Par exemple, un collier de coquillages et des panneaux « Pray for Surf ». Ryan Gosling a dit que ces attentions l'aidaient beaucoup à mieux comprendre son personnage. Parce que je peux comprendre que ce soit pas un personnage facile auquel s'adapter Ken quand même. Mais ses attentions sont quand même trop pipou. Margot est un ange. L'enseigne Mattel, l'enseigne créatrice de la poupée Barbie, a bien sûr été productrice du film. Ce n'étaient pas les seuls, il y avait par exemple Margot Robbie qui était aussi productrice pour ce film. Margot Robbie, Greta Gerwig et Noah Baumbach ont dû jongler avec Mattel pour faire accepter leurs idées. Le premier scénario présenté n'a pas convaincu Mattel. En tout cas, pas tout le monde de l'entreprise. Certains trouvaient le ton un peu trop critique envers la société Mattel. Il y a eu beaucoup de débats et de discussions autour de la liberté créative de Greta Gerwig, sûrement par rapport à son engagement féministe dans le film, ou encore aux critiques, aux blagues qui étaient contre Mattel, même si en soi, c'est de l'autodérision. Finalement, le PDG de Mattel a accepté le scénario et a accepté de faire confiance à Greta, ce qui a donc permis au film de garder une part d'ironie contre la société Mattel et en même temps une très bonne pub pour Mattel. Et je pense vraiment que s'il n'y avait pas cette autodérision, en tout cas cette critique un peu contre Mattel, le film aurait été moins bien. Même si j'avoue que là, ça fait un moment que je l'ai vu, puisque je l'ai vu à sa sortie. Je sais que je l'ai aimé, mais je ne peux pas vous dire en détail ce qui allait et ce qui n'y allait pas. En tout cas, niveau pub, ça a fonctionné. Si vous êtes sur les réseaux sociaux ou si vous regardez la télé, vous n'avez pas pu passer à côté de la communication du film. En effet, la communication de Barbie était très bien rodée. Et je pense qu'elle a pris encore plus d'ampleur que ce qu'ils avaient espéré. Ils ont transformé la communication du film en un véritable événement culturel. Alors oui, Barbie est déjà très connue et est déjà une tête de la culture puisque elle marque nos enfances. Certains ont donc la nostalgie de cette poupée Barbie et de tout ce qui allait avec. Ça a d'autant plus fonctionné grâce à ça. Mais on peut parler de certaines initiatives, notamment la collaboration avec Airbnb pour transformer une villa à Malibu en une villa Barbie. Une véritable Barbie Dream House. Cette expérience unique a permis aux fans de s'immerger directement dans l'univers Barbieland. Ça a déjà beaucoup fait parler et les gens avaient d'autant plus envie de voir comment était Barbieland dans le film. L'engagement du public a été tel que sur TikTok, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont sur TikTok, mais on ne voyait plus que ça. On mangeait Barbie, on dormait Barbie, on vivait Barbie. Toutes les nanas étaient en rose, tout TikTok était en rose, tout le monde s'habillait en Barbie, tout le monde se maquillait en Barbie, tout le monde parlait de Barbie, il y avait déjà certains sons qui étaient sortis. C'était incroyable, il y a eu tellement de trends sur Barbie que c'était dingue. Les réseaux sociaux ont vraiment été le cœur de cette communication. Il y a même eu des filtres qui avaient été créés exprès pour le film Barbie. Des partenariats du film avec certaines marques avaient beaucoup aidé, notamment avec Xbox ou Krispy Kreme. Je crois même qu'il y avait certaines marques de make-up qui avaient une nouvelle ligne Barbie, ou en tout cas qui s'en servaient pour mettre certaines couleurs en avant. Ça a également eu un impact dans l'univers de la mode. À ce moment-là, beaucoup ont commencé à sortir des tenues que Barbie aurait pu porter, Barbie et ses amis de Barbieland, des choses qu'on a pu avoir, nous, dans notre enfance, qui habillaient les Barbies. C'est devenu le Barbiecore. À l'avant-première, tout le monde est venu en rose, ou en fourrure, en paillettes, etc. Vraiment un événement culturel. Pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas sur TikTok, ou qui ont raté le Barbiecore, c'était vraiment incroyable. Et même pour ceux qui n'apprécient pas forcément Barbie, pour un laps de temps, vous étiez immergés dans un univers enfantin, rose et girly, avec de belles musiques, de beaux maquillages, de belles tenues. C'était vraiment une expérience et je suis contente que ça ait existé. Ça a vraiment propulsé le film sur le devant de la scène. Si vous vous souvenez, il y avait même cette
guéguerre Barbie Oppenheimer parce qu'Oppenheimer est sorti au même moment. Je peux pas tout vous détailler, il y a eu vraiment beaucoup de choses mises en place, mais c'était incroyable. La meilleure communication de film que j'ai pu voir à l'heure actuelle, je pense. En tout cas, j'en ai pas d'autres en tête. J'ai hâte que ça recommence pour quelque chose d'autre. Désolée à tous ceux qui ont été saoulés par ça, mais j'ai trop hâte que ça recommence. Pour ceux qui ont vu le film, ça ne vous aura pas échappé, il y a pas mal de caméos dans ce film Barbie. Tout simplement parce que le film Barbie se veut être un film engagé, girly, ironique, amusant. Et malgré tout, je pense que c'est plutôt réussi. Dans l'aspect amusant, on peut donc retrouver l'aspect inattendu de voir des célébrités que l'on suit à l'écran, pendant de très courtes scènes. On peut retrouver par exemple John Cena qui va jouer une Barbie sirène, aux côtés de Dua Lipa, l'autre Barbie sirène. Fun fact, les voix de John Cena et Dua Lipa sont doublées par Seb Lafrite et Lena Situation. En tant que narratrice du film, on retrouve Hélène Mirren, une actrice oscarisée que vous connaissez peut-être, Rhea Perlman. Elle interprète Ruth Handler, la créatrice de la poupée Barbie. On peut aussi retrouver Rob Brydon, Jamie Demetriou, Connor Swindles ou encore Emerald Fennell. Et pour la fin, une des meilleures, Nicolas Coughlan, connu pour son rôle de Pénélope dans la série Bridgerton. Toutes ces apparitions contribuent à l'amusement du film qui se veut être un film aussi divertissant que réfléchi. Comme c'est un film sur Barbie avant tout, et notamment une grosse pub pour Mattel, on peut retrouver beaucoup de clins d'œil à des produits Barbie. Pour le coup, je n'avais pas les refs. Parce que Barbie, j'y ai pas tellement joué quand j'étais petite. Moi, c'était plutôt les dessins animés Barbie, mais pas trop les poupées. Mais pour ceux qui ont grandi avec Barbie, dont l'enfance c'est Barbie, vous avez peut-être eu les refs, ou peut-être que vous les aurez maintenant. On peut retrouver des poupées qui marquent l'évolution de Barbie à travers les décennies. On peut retrouver Midge, interprétée par Emerald Fennell. Midge est la référence directe à la poupée Barbie enceinte, la première mise sur le marché en 1963. Elle avait été retirée du marché en raison de certaines controverses. Lesquelles, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi mettre une poupée Barbie enceinte est un problème. Peut-être que vous saurez. On peut également retrouver Teen Talk Barbie, cette version de Barbie qui a des voix préenregistrées. Cette poupée est sortie en 1992 et a été retirée du marché pour encore quelques critiques. On a ensuite Barbie Video Girl. Elle fait référence à la poupée sortie dans les années 2000 avec une caméra. On a également le chien Tanner. Le chien de Barbie est représenté comme un chien en plastique qui défèque. Une allusion à la version jouet de 2007 qui avait été rappelée en raison de certains problèmes de sécurité. Et pour finir, la robe à carreaux roses. La robe iconique de ce film, d'ailleurs, j'ose le dire. Elle s'inspire de la tenue Dancing Doll de 1964. Vous aurez deviné à peu près l'année en voyant la robe, puisque celle-ci fait très années 60. Ces éléments, disséminés dans tout le film, servent à rendre hommage à l'héritage de Barbie et de son évolution, mais aussi à offrir aux spectateurs qui connaissent bien Barbie des moments de plaisir quand ils reconnaîtront la référence de leur propre poupée. J'ai l'impression que tout ça, ça a fait plaisir aux trentenaires. Cette fois, on ne va pas parler du tournage, mais on va parler des Oscars. C'est donc vêtu d'un costume rose pailleté et entouré de danseurs que Ryan Gosling est allé interpréter ce tube sur scène. Il a ajouté une touche d'humour et d'énergie à la soirée, devenant un des moments les plus commentés sur les réseaux sociaux et faisant le tour d'internet. Et c'est très important pour une anecdote de film, que même après, l'impact est tel que la chanson aux Oscars a fait un tabac. Je vous jure que j'avais jamais compris la hype autour de Ryan Gosling que beaucoup de trentenaires ont, parce que oui, on va pas se mytho, c'est beaucoup les trentenaires. Depuis que j'ai vu Ryan Gosling dans Barbie, j'ai eu envie de regarder d'autres films de sa filmographie, c'est ce que j'ai fait, et maintenant je comprends la hype. D'ailleurs, allez tous regarder Fall Guy. En tout cas, le moment était incroyable. Je le voudrais tous les ans à tous les Oscars. Celle-ci est une anecdote à laquelle je ne m'attendais pas du tout. En effet, le film Barbie a travaillé en collaboration avec la maison de couture Chanel. La costumière Jacqueline Duran a collaboré étroitement avec la maison de couture Chanel pour créer des tenues authentiques et sophistiquées pour le film Barbie.
Cette collaboration a permis d'incorporer certaines pièces iconiques de la marque, tout en respectant l'aspect coloré et ludique de l'univers Barbie. Parce que oui, beaucoup sous-estiment l'importance des costumes dans Barbie, mais c'est de la mode et c'est utile, et c'est visuel. Et dans un film, l'aspect visuel est extrêmement important. De plus, Vogue rapporte que la directrice créative de Chanel, Virginie Viard, a créé 5 tenues qui apparaissent dans le film. 3 costumes et une robe pour Barbie, ainsi qu'une combinaison de ski pour Ken. Au début, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est quand même bizarre, pourquoi aller travailler avec une maison telle que Chanel pour un film, pour des costumes? Et après j'ai réfléchi et je me suis rendu compte que l'aspect mode chez Barbie, chez la poupée Barbie, c'est extrêmement important. C'est même un peu la base de ce perso. Donc après ça, j'ai totalement compris leur choix et au vu du rendu des costumes, c'était sûrement le meilleur à faire. Connu pour son sens de l'humour, Ryan Gosling a souvent improvisé des petites réactions, des petites répliques sur le tournage. Ces improvisations ont provoqué des fous rires, forcément. Et ils ont ajouté une dimension unique à son interprétation du personnage de Ken, rendant le personnage encore plus attachant et divertissant. Mais il a été trop fort de toute façon. Il a été vraiment trop fort, Ryan Gosling. Un exemple notable rapporté par Margot Robbie était que lors d'une scène, Ryan Gosling a improvisé le mot sublime, ce qui l'a fait exploser de rire. Dit comme ça, on ne comprend pas, alors je vais vous mettre l'extrait. I was thinking, Yes. I'm ready to be your long-term, distance, low commitment, casual girlfriend, if you'll still have me. You just hold on for 1 second. Oh, okay. Sublime! Cette improvisation était tellement pas prévue, c'est le principe d'une improvisation, qu'elle reste à l'heure actuelle l'une des anecdotes préférées de Margot Robbie sur le tournage. Qu'il est fort ce Ryan! Parallèlement à la sortie du film Barbie en 2023, Mattel a bien sûr lancé une ligne nouvelle de Barbie. Comme vous pouvez vous en douter, c'était les Barbie inspirées des tenues du film. Si j'ai les yeux rouges, vous inquiétez pas, c'est que je viens d'éternuer au point où mon âme est sortie. C'était bien joué de la sortir en même temps parce que dès que les fans avaient fini de regarder le film, la hype était tellement présente qu'ils allaient bien sûr acheter le modèle Barbie de Margot Robbie et de Ryan Gosling. Ils ont notamment sorti la Barbie en juste au corps rose avec le short cycliste, comme elle l'avait sur Venice Beach, le Ken en tenue décontractée de surf et la Barbie bizarre. Ce coup marketing est un classique, mais ça reste un coup de génie dans le sens où ça fonctionne. Ça fonctionne toujours. Les gens ont l'impression d'avoir un petit bout de Margot Robbie, un petit bout de Ryan Gosling, un petit bout du film et de l'esthétique, ou en tout cas un souvenir de ce moment, qui était vraiment génial encore une fois, en grande partie grâce à la communication qu'il y a eu autour et à l'effervescence des réseaux sociaux. Je ne peux que leur tirer mon chapeau. Le scénario du film Barbie a été maintenu sous secret pendant un bon moment. Les acteurs et l'équipe de production a dû signer un contrat de confidentialité pour ne pas révéler l'enjeu du film. Margot Robbie, à l'époque, avait exprimé ses doutes face à la création, à la réalisation de ce film, à cause de son contenu audacieux, on peut le dire. Apparemment, lors de la lecture du script, elle a pensé « C'est tellement bon, quel dommage qu'il voit jamais le jour parce qu'ils nous laisseront jamais faire un film comme ça. » Bien que j'imagine qu'ils ont dû changer certaines choses, Margot Robbie doit être bien contente que ce film ait finalement vu le jour. Avec quand même toujours pas mal d'audace. Comme quoi, faut prendre des risques dans la vie. Cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose par la même occasion. Merci à tous d'être toujours là pour regarder mes vidéos. Pensez à laisser un like et un commentaire, ça aide beaucoup l'algorithme à proposer mes vidéos à d'autres personnes afin que tout le monde sache que la meilleure actrice, c'est Emilia Clarke. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et moi je vous dis à la prochaine, abonne-toi et restons connectés.